الورع ترك المحرمات وآكد المفروضات صلوات الخمس الواجبات فعليكم بالمحافظة عليها ترزقوا وتجبروا وتنصروا واتقوا الله لعلكم ترحمون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau du prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Face à Allah, que nous soyons parmi ces vaillants guerriers sur son chemin qu'il a montré à l'humanité. Ce chemin-là qui mène au paradis, mais qui va au-delà du paradis pour mener tout le monde amoureux d'Allah vers Allah lui-même subhanahu wa ta'ala. Très chers fidèles, hier seulement à aujourd'hui, nous sommes passés d'une phase à une autre phase. Nous avons laissé derrière nous une année pour entamer une nouvelle année. C'était le mois de Zulhijjah, le mois dans lequel on a accompli le 5e pilier de l'islam qui était le pèlerinage. Les pèlerins sont revenus sains et saufs, alhamdulillah rabbil alamin. Et comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui accomplit son pèlerinage, il n'a pas causé du tort avec sa bouche ou avec ses mains. Cette personne revient à la maison purifiée de tous ses péchés. Voilà pourquoi certains sahaba du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont souhaité ou ont fait la proposition pour que la nouvelle année musulmane soit le mois de Muharram. Parce que ça coïncide au retour des pèlerins. Dans cette purification-là, ils vont commencer leur nouveau voyage, parce que la vie est un voyage. Du matin jusqu'au soir, tu voyages. D'une semaine à une autre semaine, tu es en voyage. D'une année à une autre année, tu es en voyage, parce que tu passes d'un état à un autre état. Même au niveau de ton corps, ce n'est pas la même croissance. Et le meilleur voyage, c'est de voyager en quittant le Satan pour rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muhajiru huwa man hajara ma haramahu Allah. C'est celui-là qui a laissé tout ce que Dieu a interdit pour rejoindre ce que Dieu a permis. Et ce voyage-là, il est spirituel. Il est en nous. Chaque jour, tu te poses la question: qu'est-ce que j'ai pu abandonner qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que j'ai pu faire qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala? Tout cela pour dire que c'est le moment, à l'entame de ce mois de Muharram-là, de faire le bilan de ta vie. D'abord, Dieu t'a accordé la vie jusqu'à ce jour. Et ce n'était pas évident. Il y a des personnes qui étaient plus en forme que toi. Leur santé était une santé rayonnante, mais qui sont partis, qui ont tiré leur révérence. Toi qui étais si malade, toi qui étais si faible, toi que tout le monde pensait que tu allais mourir le soir, tu vis jusqu'à aujourd'hui. Tu dois pouvoir dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. L'année dernière, tu as posé tellement de vilaines actions que toi-même tu as pensé que si tu mourais, tu allais à l'enfer. Mais Dieu t'a pas pris. Il te donne une nouvelle opportunité, une nouvelle chance. Alors tu dois te poser beaucoup de questions, tu dois te remettre en cause, parce que tu vas commencer une nouvelle année, une nouvelle vie. Est-ce que c'est une renaissance pour toi? Tu dois te poser la question: l'année dernière, à combien de pourcents j'ai pu faire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mon modèle? À 5%, à 10%, à 50% ou à 0%? Et tu dois aussi te poser la question: est-ce que c'était plutôt le Satan que j'avais fait de lui mon modèle? Parce que ce sont ces deux modèles seulement qui existent. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le père spirituel de tous ceux-là qui l'ont considéré comme leur papa, en faisant de lui leur modèle. Vous avez dans la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un modèle parfait. Alors, il n'y a pas de troisième.
Si tu n'as pas pu faire du prophète Mohammed ton modèle, c'est que sans aucun doute, ton modèle c'était le shaitan. Est-ce que tu as pu quitter le shaitan? Quelles sont les résolutions que tu as prises cette année-là? Quels sont les objectifs que tu as cette année-là? Le musulman doit être ambitieux. Quand Dieu te donne une nouvelle opportunité, une nouvelle chance, tu dois pouvoir dire à Dieu, ce que j'ai fait l'année dernière qui ne t'a pas plu, je prends la ferme résolution d'abandonner ça. Je ne ferai plus ça, Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu pouvais me prendre, mais tu ne m'as pas pris. Tu m'as accordé la vie jusqu'à ces instants-là. Pour être reconnaissant, alors je vais prendre la résolution que moi là, je vais devenir la meilleure version de ma propre personne. Je vais changer. Et comme je sais que le changement n'est possible que si tu m'accordes ton assistance, je demande ton assistance. Oh Allah, aide-moi à changer. Qu'est-ce que tu veux faire dans cette nouvelle année? Est-ce que tu veux devenir milliardaire? Est-ce que tu veux devenir un entrepreneur puissant? Est-ce que tu veux devenir un ami de Dieu? Est-ce que tu veux devenir un wali? Voilà autant de questions que tu dois pouvoir te poser. Mais le musulman conscient de lui-même, il doit savoir d'abord pourquoi il vit sur terre. Parce que si tu as eu tout ce que tu recherches sur terre, alors que ton objectif même de vie sur terre, tu ne l'as pas eu, c'est comme si tu n'avais rien eu. L'objectif de l'être humain, Dieu l'a créé. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains pour rien d'autre que pour m'adorer. Mais l'adoration a plusieurs niveaux. Tu veux être obéissant. À quel niveau? Comme vous le savez très bien, la prophétie a pris fin avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne peut plus y avoir d'autres prophètes. Mais quand le prophète Mohammed a tiré sa révérence, il a ouvert une porte. Celui-là qui a fermé la prophétie, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a ouvert une autre porte, qui est la porte de la sainteté. Être un wali. Est-ce que toi là, tu as des ambitions de devenir un wali avant la fin de cette année-là? Parce que quel que soit ce que tu recherches, ça ne peut pas valoir le fait d'être un wali, un ami de Dieu, quelqu'un qui vit dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel que soit ce que tu recherches, que tu sois milliardaire, que tu sois président, que tu sois roi, celui-là qui est un ami de Dieu, il est plus important que toi. Les gens meurent, mais les awliya de Dieu ne meurent pas. Les gens meurent, les saints hommes ne meurent pas. On a eu un grand saint homme qu'on appelait Cheikh Ahmad Tijani. Il disait Anala Amoutou, que moi je ne meurs pas. Parce que ceux qui vivent en Dieu s'éternisent en Dieu. Et comme Dieu est éternel, eux-mêmes deviennent des éternelles personnes. On ne peut pas les oublier. Est-ce que toi, tu as cette ambition-là? Tu veux être un wali? Si tu n'as pas cette ambition, alors il faut revoir tes ambitions. Ou bien seulement tu vas avoir l'argent et mourir comme tout le monde. Dès que tu meurs, on t'a oublié. Regarde les saints hommes là, jusqu'à présent, on parle d'eux. Est-ce que tu veux vivre après ta mort? Ou bien tu veux que lorsque quand on ferme des sables sur toi, on t'oublie pour de bon? Et quel type de wali tu veux être? D'abord, le mot wali là, ça a deux sens. Dieu est wali, l'être humain est wali. En français, on le traduit par saint homme. Dieu est saint parce que la véritable sainteté provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand on dit que Dieu est wali, il est le souverain. C'est lui-là qui parraine tout le monde. Tout ce que tu fais, n'eût été la volonté de Dieu, tu ne pourras aucunement le faire. Et c'est Dieu qui t'assiste à partir de ta volonté toi-même. Tu dis, je veux ça. Comme Dieu t'a donné le libre arbitre, il accepte. Parce qu'il veut que tu sois responsable de ce que tu fais. Alors en ce moment-là, Dieu, il est Allahu waliyul lezina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. Dieu, il est le parrain et il est le souverain de tous ceux-là qui croient en lui, de tous ceux-là qui ont foi en lui. C'est lui-là qui veille sur toi, parce que seulement tu as placé ta foi en lui. Mais pour que tu sentes Dieu avec toi, il faut revoir ta foi. Est-ce que c'est une petite foi ou bien c'est une grande foi? Est-ce que c'est une foi aveugle ou bien c'est une foi clairvoyante? Tu dois pouvoir savoir tout ça là. Parce que l'être humain, il a été créé pour être le représentant de Dieu sur terre. Ya Adam inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Oh Adam, nous avons fait de toi notre représentant, notre vicaire sur terre. Donc, il faut choisir le type de sainteté que tu veux être. L'année vient de commencer. Et puis Dieu, moi cette année-là, ma première ambition, je vais être un wali. Ce n'est pas exagéré. Et tout le monde peut être un wali. Tout le monde peut être un wali. Pour être wali, là, c'est tellement simple. Il suffit seulement de faire ce que Dieu a recommandé et laisser tomber ce que Dieu a interdit. Qu'est-ce qui est difficile dans ça? Il t'a dit, bois toutes les boissons. Ne bois pas l'alcool. Est-ce que c'est difficile ça? Tu as Coca-Cola, tu as Fanta, tu as Mirinda, tu as tous les jus. Mais si toi tu dis que tout ça ne t'intéresse pas, c'est l'alcool que tu veux boire. Mais toi-même tu sais que tu as provoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Avec le parterre de boissons qu'on t'a donné, toi tu n'as pas trouvé ce qui te convient. C'est ce qui est interdit là qui te convient. Tu n'es pas digne de recevoir la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, marie les femmes, 1, 2, 3, 4. Choisis les types de femmes que tu veux. Clair, noir, grand détail, petit détail. Toi tu dis, non Dieu, moi je ne veux pas ça là. Moi c'est la fornication que j'ai choisie. Comment peux-tu être un wali? Quand tu regardes ce que Dieu a interdit, c'est tellement minime par rapport à ce que Dieu a permis. Voilà pourquoi celui-là qui rentre en enfer, c'est que vraiment il mérite l'enfer. Quand tu rentres en enfer, c'est que tu le mérites vraiment. On te dit, dis la vérité et arrête le mensonge. C'est tellement facile de dire la vérité. Parce que quand tu mens le matin, le soir, toi-même, tu oublies même ce que tu as dit. Voilà pourquoi quand tu vas chez les Blancs ou bien au commissariat, on te coûte plusieurs fois. Parce que le menteur, c'est qu'il a dit, après 10 minutes, tu l'oublies qu'il a dit ça. Donc tu vas fatiguer ton esprit pour rien. Voici autant de vertus que Dieu te demande. Pour être un wali, c'est aussi simple. Éloigne-toi de ce que Dieu a interdit. Fais ce que Dieu a recommandé. Tu verras que si tu fais ça pendant une année, tu seras métamorphosé. Les gens vont te regarder, ne vont pas te reconnaître. Et c'est ça la véritable purification. Et c'est ça également la véritable immigration. Tu immigres vers ce que Dieu a autorisé et tu laisses tomber ce que Dieu a interdit. Tu laisses Shaitan et tu fais du prophète Mohammed ton papa spirituel. Celui qui a comme papa le prophète Mohammed. Mais il a le meilleur papa du monde. Un homme que Dieu aime. Tout ce qu'il demande à Dieu, Dieu lui donne. Alors il faut comprendre que même la sainteté a plusieurs niveaux. Il y a la petite sainteté et il y a la grande sainteté. Dieu il est parrain, mais l'être humain aussi est parrain. Tu deviens parrain à quel moment? Quand tu alignes toute une succession d'adoration. Quand tu fais les faridas et tu finis, tu fais les nafilas. C'est-à-dire le musulman comprend qu'il veut être un wali, que le monde là, ce n'est pas un lieu de repos. Dieu l'a créé pour l'adoration. Il passe toute sa vie dans l'adoration. Et pour passer toute la vie dans l'adoration, c'est tellement simple. Ça veut dire qu'il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu. Celui-là qui est mécanicien, il pense que quand il est en train de faire ou pratiquer sa mécanique, là, il n'est pas en train d'adorer Dieu parce qu'il ne connaît pas Dieu. Il suffit seulement d'être digne dans son travail. Il ne ment pas. Il n'escroque pas. Lui, là, il est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas seulement rendre culte à la mosquée qui veut dire que nous sommes en train d'adorer Dieu. Hein. Tout ce que tu fais avec Dieu, tu es en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala.
Les petits saints pensent que c'est quand ils s'élèvent la nuit pour faire les nafilas qu'il est en train d'adorer Dieu. Les grands saints, eux, ils voient Dieu dans tout ce qu'ils font. Et ils font tout avec Dieu. Et ça, c'est ce qu'on appelle la connaissance de Dieu. Celui qui parvient à atteindre ça, on appelle Al-Waliyul Kebir, le grand wali. Il y a les petits walis, c'est ceux-là qui s'interdisent ce que Dieu a interdit et qui font ce que Dieu a recommandé, mais qui cependant ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. L'autre wali, qui est le grand wali, il fait tout ça là, mais dans une telle foi que la foi l'a élevé à connaître Dieu. C'est la différence entre les deux. Lui, sa foi est une foi clairvoyante. Il voit Dieu partout avec son cœur et avec sa pureté et sa purification. L'autre là, il est fait parce que Dieu a recommandé, mais il ne sait même pas le Dieu là. Qui est-il? Et il faut avoir des ambitions. Les ambitions d'être un grand wali. Ce n'est pas les ambitions d'être un petit wali. Toi-même, si tu es intelligent, on te donne 1 milliard ici et 100 milliards là-bas. On te dit choisis entre les deux. Si tu n'es pas malade, si tu n'es pas fou, tu ne vas pas laisser les 100 milliards pour prendre 1 milliard. Même si 1 milliard est bon, il y a qui le compte. Et si tu laisses 100 milliards pour prendre 1 milliard, si tu ne fais pas attention, ta femme même va te quitter. Elle va dire que mon mari, mais tu es fou. Mon mari, tu es bête. Tu laisses 100 milliards pour prendre 1 milliard. Donc, c'est comme ça les êtres humains. Ceux qui sont ambitieux, ils cherchent à être des grands walis. Ce n'est pas des petits wilayas qui recherchent. Ils cherchent à être les grands walis. Parce que le jour de la résurrection, les rois là-bas, là, ce sont les grands walis. Dans le paradis, c'est eux les maîtres du paradis. Toi, tu veux être dans le paradis, un petit, un péperé. Cherche à être quelqu'un de notable au paradis. Et cela provient de ta connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cherche à être un ami de Dieu dont le cœur est dévoilé. Et cela n'est possible que lorsque tu suis les hommes de Dieu. On parle de ça parce que quand tu ne sais pas l'existence de quelque chose, tu ne sais pas où chercher cette chose-là. Voilà les ambitions que tu dois pouvoir avoir en ce début d'année-là. Moi, avant 6 mois, il faut que je sois métamorphosé. J'étais un petit musulman, je vais être un grand musulman. J'étais un petit wali, je vais être un grand wali. Quand tu parviens à atteindre ça, maintenant tu peux demander tes milliards à Dieu, tu peux prier pour ton activité, pour ton entreprise, tout ça là. Mais l'essentiel, quand tu ne l'as pas et tu cherches d'autres choses, ça veut dire que ça ne va pas bien dans ta compréhension. Il y a un problème avec toi. Cherchons l'amitié avec Dieu. En ce début d'année, nous sommes au jour de l'an même aujourd'hui. Cherchons l'amitié de Dieu, que ce soit notre cible à atteindre. Quand Dieu lui-même il voit que c'est son amitié que tu recherches, il te soutient à l'atteindre. Parce qu'il sait que la plupart des gens, et leur ambition, c'est comment faire pour avoir l'argent. Il y en a d'autres, leur ambition, c'est comment marier beaucoup de femmes. Tout ça est bon, mais il y a mieux que ça. Cherche l'amitié avec Allah en début d'année et prie Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais vous donner une petite anecdote. Les sages, les awliya disent que quand le mois de Muharram commence, il faut tout faire pour faire au moins 360 fois de Ayat al-Kursi. Vous connaissez Ayat al-Kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum jusqu'à la fin. Il faut faire ça 360 fois. Adadu dawril falak. Et tu demandes à Dieu de protéger toute ton année. Tu vas vivre du premier jour jusqu'à la fin des jours. Dieu va t'éloigner beaucoup de preuves. Parce que tu seras sous la protection de Ayat al-Kursi. C'est très important. Tu vas avoir aussi beaucoup d'ouverture. Fais la Fatiha 360 fois. Dans l'intention que Dieu te fasse beaucoup d'ouverture. Et tu vas avoir une année spirituelle. Fais la salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam 360 fois. Et tu fais ça à l'entame de l'année. Si tu peux le faire aujourd'hui, demain ou après-demain. En une assise, c'est bon. Sinon en plusieurs assises. Mais à l'entame de l'année, ce sera une très bonne chose. Et tu vas sentir une grande spiritualité en toi. Tu vas sentir la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala.
et tu vas sentir aussi beaucoup d'ouverture, surtout les ouvertures spirituelles. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la bonne compréhension. Ame ala fo ka ala barkada. Ame tla ka ala wali mando ka wali abela jelina. Ala de kain. A kain kojugu. Abe hina ka jongna. Ayanda amanda ko ba fe kan jelaki wala ba fe kan doro. Ayanda mu ko sa ba fe kan bunyede. Wala kat karramna bani adama. Kune de adama den dan katla ka bunye. Ay adama don fuse ya kateme fen bekan. Ni adama de nyena abe nya alkateme meleke kan. Menga ni adama de nchena abe chejuya alkateme shitana kan. Anga njija kanye. Kalu kura minda mana no de muharram kalu ye. Kalu bilbili badudo. Ala ye kalu mu bunye, kalu nani mu bunye. Muharram kalu bu chema, Zulqa'da, Zulhijja, Muharram ani Rajab. Nunu de kalu nani bilibili bawye. Ala ye kalu mu ke lohorma kalu ye. Amena don lohorma kalu do kono urebe ke san dabo fanay. Ni san dabo ran lohorma kalu ye. Ala ba fede beki ganya dakineka. San min temena. Eye bara juman ne ke akono min tun kadi ala ye. Ibe sigi kanunu bela jelen fle. Iye mogo jul de faga. Iye mogo jul de nyanamaya. Nan fara ko ka mogo faga. Mogo faga te kata bere beseta ka mogo do kono peren hotel. Ni kera muriye sisan. Iye muriya jugu ke joni kan ka atachien. Al-qatilu bi du'a'i kal-qatili bi sayf. Mogo be do jugu ke ka mogo tachien. Avec comme mami ken me ka bamuru ta ka mogo faga. Ile ma jul de nyanama ma jul de ya nyashi ma ko soro anyagbana ni sera ka deme. Ibi yere ni ga nuru bela jelina. Ile sera ka bara jul de ke na jala alai. Isera ka alaw talatana ma fen jumano ke na mandi alai. Isera ka alakara ke e ka model ye jugudi. Ka ladigi yala isela ku nyona do kewa. Ni sigila ki mirit mo do la ebe mo do yerema ibe yo ko chaman be yi kodu ala mo una be ala mi faga na ka de ala fana ala bi faga foitu bo ala na ala ye ni kal fayma ala ba fe ka tubide aba fe ki ka nyina ma i ka yelema atumi sekita menga ayitu nina ni ma tubi peut-être il s'en aurait ti soro nina avec ka donc a fo ko mogo iche na chugo chugo bisa iche juya la chugo chugo bisa ibuye na chugo chugo bisa iye na folo soro chugo chugo bisa saya makutala abi dimsonta abi makurobauta menga ni ala hina na kanto ni sankura dabola ala ba fedi anjugo kanye ala ba fedi anga yere laje ka fle femutu mani ala yi no do tun keranga jugo yanga wo bon jugo la ka madu ala la ki madu ala ka noko kat me fembe la jelinka femu mani ala yi ki yoroma jeng ka boma femi kadi ala yi ki sebedo ala ko ika jibe mi me kana dlomi ne eko gono no ko dlodi kadi ere baro so ki ala taala darabosa ku ka tobli beke ika sugo bedomi kana le sugo dum eko no ko saka sugo mandi ko misi sugo mandi ko shemani ko fu le sego ira banu fana ku ala taala ya tonyo ala taala aye fen haram yamma ni ya laje an nafa den kilipitala an nafa be famuna ayo do ke halalai amma an ga anjija ikana Amerika foko tu as beaucoup de temps à vivre ko non comme je suis jeune na né comme de peut-être 40 ans non o garantie te ma shibolo kase kanyana ma ke so da la ko da se wula fe a garantie te ma shibolo sahabi sikana wakati bela jedina ni be sikanye ire nyede iba me ko karsa sala fu yere bitasa garantie te ma shibolo ala karamin kadi ala taala katame bekan ala yere suma yelmana jangu ala kan so akili mana iki jija iba fe ka ke femu ye ko da kene kan ka ira ala la iba fe ka ke wartigi de wa
i b'a fɛ ka kɛ setigi de ye wa i b'a fɛ ka kɛ Alahu Taala teri de ye wa surtout Alahu Taala teriya o de ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ sɔn mɔgɔw bɛ sa mais nka Alahu Taala teriw tɛ sa n'i kɛra Alahu Taala teri ye i bɛ kɛ waliju ye walijuya ye tiɲɛ de ye awa a bɛ se ka sɔrɔ fana n'i wulila k'i jɔ k'i jija ni san dabɔra e ma se k'a ɲini Ala fɛ k'o ka kɛ Alahu Taala teri ye fo diɲɛ masiri jini ninnu mun tɛ fosi ye e kɔni bɛ k'i hakilila miiri bɛɛ da o kan o b'a jira k'a fɔ k'i hakili man bon i hakili man bon mɔgɔ dɔw ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ mais nka hali bi ils sont pas heureux o nisɔndiyalen tɛ maa dɔw bɛ yen yana yela e b'a miiri k'a fɔ k'i ka fisa n'a ye k'a sɔrɔ a ka fisa n'i ye siɲɛ 1000 awa a hakili sigilen bɛ ka tɛmɛ i kan i k'i jija ka Alahu Taala teriya ɲini hɛrɛ bɛɛ b'o de kɔnɔ i k'i jija ka Alakira kɛ i ka modèle ye hɛrɛ bɛɛ b'o fana kɔnɔ n'i ye ninnu fila sɔrɔ i ye fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an jogow don Ala k'an jogow kɛ jogobaw ye Ala k'an yɛrɛ kɛ maabaw ye san min dabɔra Ala k'a di an bɛɛ la Ala k'an bɛɛ surunya Ala la Ala ka tila k'an ka siriw bɛɛ lajɛlen tigɛ subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Vous priez là, vous mangez là, vous faites tout là sur un matelas de 50 cm et c'est l'étape la plus difficile. Encore l'étape des toilettes à Mina aussi est très difficile. Que Allah donne la force à tout le monde de pouvoir vivre Mina, parce que Mina c'est le Hajj. Et après Mina, nous partons à Arafat. Arafat a une très grande chaleur. Nous vivons à Arafat vraiment. Allah a facilité, on a pu se mettre sur le mont Arafat. On a fait des doigts pour le pays, des doigts pour tout le monde. Qu'Allah accepte toutes ces prières que nous avons fait au Hajj là-bas. Et après Arafat, nous revenons à Mina. Et de Mina maintenant, nous allons à Muzdalifa. Muzdalifa, vraiment c'est l'étape aussi encore, vraiment tu vois que l'homme n'est rien. Dieu veut prouver que vous n'êtes rien. Vous dormez à même le sol. Vous êtes à même le sol couché partout. Les PDG, les directeurs, tout le monde est mélangé. Vraiment, on a tapé cette étape-là. On s'est levé pour la prière de Fajr. Après Fajr, on prend à pied maintenant de Muzdalifa à Mina pour aller maintenant faire la lapidation des stèles. Bon, nous, notre contingent, on va d'abord se reposer, déjeuner, et après, on va lapider le shaitan. Et vraiment, Allah a facilité toutes ces étapes-là. Vraiment, nous le remercions pour ça. Nous avons fait beaucoup de doigts pour le cheikh, beaucoup de doigts pour tout le monde, qu'Allah exauce tout le monde, qu'Allah fasse que la miséricorde se batte, s'abatte toute la Côte d'Ivoire, que la paix règne en Côte d'Ivoire pendant les élections. Nous avons fait beaucoup de prières. Et je remercie le cheikh Serifouma Abdelaziz qui m'accompagne avec ses doigts. Et j'ai pu faire tout ça facilement. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. On peut comprendre qu'il a fait toutes les étapes et il a tout expliqué. Voilà, parce qu'il y en a qui vont à la Mecque là-bas, ils vont dormir, ils viennent ici. Là, lui, c'est pas comme ça. Allah mandebna. El Hadj Job, celui qui t'a pas appelé El Hadj là, il faut recommander. Tu dis que je suis El Hadj, appelle-moi El Hadj. Allah mandroyala. Merci. On va prendre le dernier témoignage, mais avant cela, on va faire l'islamisation de notre frère. Notre fils, il va se lever. Vous l'appelez, tu veux être musulman. Pourquoi tu veux être musulman? Bon, d'abord, l'islam, c'est la religion de mon père. Bon, il ne le suivait pas, il était un peu éparpillé. Il était beaucoup attaché à ma maman. Il a grandi un peu avec elle. Et comme je vous l'ai dit, je vous ai expliqué, ma femme même est musulmane. Et j'aime beaucoup la religion, mais j'étais un peu dans le monde, je cherchais l'argent avant l'islam. Donc j'ai décidé un peu de m'attacher à la croyance et de voir comment ma vie sera. Ok. Ça veut dire qu'avant, il était le fils de Shaitan. Maintenant, il veut être le fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qu'il était en train de chercher l'argent. Être musulman ne t'empêche pas de chercher l'argent, mais ça te permet de chercher l'argent dans les meilleures conditions possibles. Les conditions qui plaisent à Allah et qui te rapprochent de Dieu. Merci à Dieu qui t'a guidé. Alors, on va te demander de lever l'index droite. Et tu vas prononcer après moi. Approche le micro bien dans ta bouche. N'attrape pas ça comme ça, attrape comme ça. Voilà. Dis Ashhadu. 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 An. La. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu.
anna Muhammadan Rasulullah. Est-ce que tu as une fois été chrétien? Non. Pas vraiment. Ok, tu viens d'attester que le seul Dieu que tu reconnais s'appelle Allah. Celui qui t'a créé, celui qui a créé le monde et tout ce qui contient le monde. Et son messager, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu as attesté le reconnaître aussi qu'il est le messager d'Allah. Ça veut dire qu'à partir de cet instant-là, tout ce que le prophète va te recommander de faire, tu n'as même pas à réfléchir parce que tu as attesté qu'il est le messager d'Allah. Alors il t'a recommandé de faire 5 prières par jour. Et ça, tu vas le faire tous les jours. C'est une manière de te purifier de tes péchés. Il t'a recommandé aussi de payer la zakat. Si tu as l'argent, tu vas prélever 2,5% que tu donnes aux pauvres. C'est une manière de combattre la pauvreté et vivre en société dans l'amour de tous tes voisins. Et aussi, il t'a recommandé le jeûne du mois de Ramadan. Et si tu es en bonne santé, tu dois jeûner 30 jours du mois de Ramadan. Ça, c'est la condition, c'est la santé. Maintenant, il t'a recommandé aussi de faire le pèlerinage. Si tu es en bonne santé, tu as les moyens, tu iras faire le pèlerinage au moins une fois dans ta vie. Celui qui fait ça, il est musulman. Et s'il meurt, il va au paradis. Tu as compris? Alors, Adjoumani, quel nom tu veux qu'on te donne? On m'appelait Issa. On t'appelait Issa. Donc, on va garder Issa. Et Issa, c'est Jésus-Christ. C'est un grand prophète. C'est un grand prophète, un ami de Dieu, quelqu'un que Dieu a beaucoup aimé. Mais seulement, il n'est pas fils de Dieu chez nous. Il est un esclave de Dieu, un serviteur de Dieu. C'est comme ça qu'il faut mettre ça dans ta tête. Voilà, tu es le bienvenu, Issa, dans ta religion, qui est la religion de l'humanité tout entière. Sois le bienvenu. Merci. Ok, tu peux t'asseoir avec nous, Inch'Allah. Voilà, Moriba Bissim, nom de la Zawiya, est celui qui est le chef et le président de la jeunesse au niveau de la Zawiya ici. Donc, il a fait son pèlerinage cette année. On va lui donner la parole. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uglika wal katimi lima sabak. Nasir al-haqi bil-haqi wal-hadi ila siratika al-mustaqim. Wa ala alihi aka kadrihi wa miqdarin azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cher? Ok. Alhamdulillah. On me demande de dire 2 mots. Le vendredi dernier, pour ceux qui étaient là, j'ai dit une des étapes importantes dont le grand frère Diop est venu là-dessus tout à l'heure, Mina. Mina, c'est une étape très importante du Hajj. Et comme j'ai dit, Mina, c'est Mina. Ça regroupe beaucoup de difficultés, mais en même temps, chacun a son expérience qui s'est fait là-dessus. Ça ne doit pas être un facteur pour démotiver les gens. Je prie Dieu que Dieu facilite le Hajj à tout le monde. Tous ceux qui n'ont pas encore eu le Hajj, le Farida, qu'Allah facilite. Pour ceux qui ont eu le Farida et qui souhaitent faire des Nafila, qu'Allah le facilite également. Mais dit les 2 temps, en 2 mots, les 2 temps forts, on a le jour de Arafat. Le jour de Arafat, comme le cheikh nous l'enseigne toujours ici, qu'on a appelé le Waqtu Bala, le jour de la confirmation. Et véritablement, on l'a vécu. Et tout ce que le cheikh nous a dit, on a pu l'expérimenter, le vivre réellement à travers ce pèlerinage. Et c'est là qu'on a compris qu'on a un maître authentique. Et pour cela, on ne peut que prier Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne une longue vie, une santé de fer et qui l'élève dans le zohir comme dans le batin, car Allah peut faire cela, Inch'Allah. Également, on a continué et on est arrivé, après tous les autres rites, on est allé faire encore la Umrah du Hajj et on a vu la symbolique de Safa et Marwa. À travers l'illusion qu'on voit, on croit que c'est la réalité. On va, mais on se rend compte que ce n'est pas ça. Et pour tous les cheminants, tous mes frères cheminants, ça aide véritablement à comprendre beaucoup de choses. Et nous également, comme je disais, on est revenu avec beaucoup d'enseignements de ce pèlerinage-là. Et mes mots de fin, c'est juste dire merci à Allah de nous avoir donné Cheikh Cherif Oumar Abdelaziz. Merci parce qu'on n'a rien fait pour mériter cela. Et on prie Allah qu'il lui donne beaucoup de santé, qu'il continue de l'élever, lui et toute sa famille, ainsi que tous ses disciples, qu'il fasse de nous des disciples sincères à son service, des gens qui l'aiment
parce que c'est un homme de Dieu, des gens qui l'aiment et qui sont à son service, et des gens qui n'ont qu'une seule parole, qui ne voient que le chèque, car en réalité voir le chèque, c'est voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et qui dit le prophète Muhammad dit Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. El Hajj Moriba Kaba. Comme vous pouvez le constater, on vient de finir de faire la prière, on ne peut pas donner la parole à tout le monde. On va se contenter de ces deux témoignages-là, en lieu et place de tous les pèlerins qui sont là, à qui nous adressons toutes nos civilités, et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui leur donne beaucoup de nafla après la farida. Ceux qui sont allés une fois, qu'ils puissent aller plusieurs fois. Ceux qui n'ont pas pu aller encore, que Dieu leur donne le pèlerinage. L'année prochaine, que tous ceux qui ne sont pas partis, que Dieu leur donne les moyens de partir, Inch'Allah. Que Dieu nous garde longtemps ensemble. Alors donc, on va lire la doua et puis on va donner les attestations. Les mamans vont rester en haut, je vais monter là-bas. Je vais donner les attestations de ceux qui sont en bas à ceux qui sont en bas ici, Inch'Allah. Aussi, je voudrais saluer Adja Keita qui est avec nous, qui elle va organiser une activité spéciale chez elle à la maison les dimanches. Elle va faire un grand sacrifice pour prier pour tous ceux-là qui nous ont précédés dans l'au-delà, Inch'Allah, à cause de ce pèlerinage que Dieu lui a donné. Donc on lui dit merci d'avoir pris cette initiative-là, Inch'Allah. Adja ala kanroya, abela jelema, Inch'Allah. Allahumma ij'al ma nuhibbu fi ma tuhibbu. اللهم اجعل في اختيارك اختيارنا ولا تجعل إلا إليك اضطرارنا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشرور والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولي ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله.